heureux s'ils observent la loi. Bien aimé, la révélation, c'est une promesse de Dieu. La révélation, c'est quand Dieu nous parle à chacun de nous personnellement, nous révèle les choses cachées, les choses secrètes qui concernent ta vie, qui concernent ma vie. Alléluia. Pour que nous puissions avoir une orientation, que nous puissions avoir une direction, que nous puissions avoir une feuille de route. Alléluia. Que nous puissions rester dans la volonté de Dieu. Savoir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et ne pas marcher à tâtons, à l'aveuglette. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? La révélation, bien-aimée, vient nous sortir de la réalité des choses. Un enfant de Dieu ne doit pas se contenter de la réalité des choses. Oui, c'est réel. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Un enfant de Dieu ne marche pas selon la réalité des choses, mais il marche dans la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu parle en ce qui concerne ma vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu parle en ce qui concerne ma destinée? En ce qui concerne mon foyer, ma famille, mon ministère, mon appel? Alléluia. Amen. Oui, ce que je vois, c'est réel. Je vis des choses difficiles. Je traverse des épreuves difficiles. Je suis confronté à cette réalité. Mais cette réalité n'est pas vraie. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vis pas selon cette réalité, mais je vis selon ce que Dieu a prévu pour ma vie. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, c'est comme si nous sommes en train de descendre une pente. Alléluia. Une pente dangereuse. Nous nous exposons au danger. Nous faisons des choses à notre propre guise, à notre propre manière, selon notre propre sagesse et intelligence. Parce que nous n'avons pas la révélation de Dieu. Les choses qui sont cachées, les choses qui sont secrètes, au su et au vu des gens, c'est ce que Dieu vient révéler à ses enfants. Parce que la révélation fait quoi? La révélation nous pousse à l'action. Alléluia. Amen. La révélation vient déclencher en chacun de nous une motivation, nous donne le zèle, la détermination de persévérer, de continuer à croire, d'espérer. Alléluia. Amen. La Bible dit que Abraham a espéré au-delà de l'espérance. Là où il n'y a plus d'espérance, mais lui il continue à espérer. Amen. Alléluia. Amen. Là où on croit que c'est fini, c'est pourri. Mais Abraham, lui, il continuait à croire. Il avait la foi. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il avait reçu une révélation. Alléluia. Mais quand tu reçois la révélation de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Aucune situation ne peut t'arrêter. Aucune épreuve ne peut t'arrêter. Tu es capable de tout surmonter parce que tu as reçu la révélation. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu es sans frein. C'est comme si tu es abandonné à toi-même. Alléluia. Tu t'attends. Tu essaies à gauche, ça ne tient pas. Tu vas à droite, ça ne tient pas. Parce que tu n'es pas révélé. Alléluia. Osée
Osée 4. Osée 4 ici se dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Parce que nous avons rejeté la connaissance. Nous avons rejeté la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une révélation. Alléluia. Nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que toi et moi, nous saurons la volonté de Dieu pour notre vie. C'est dans la parole de Dieu que le Seigneur va nous révéler les choses que nous ne savions pas concernant notre vie. Les choses secrètes. Alléluia. Nous sommes à la veille de la nouvelle année. Les gens sont en train de se bousculer dans les magasins. Les gens sont en train de se bousculer dans leurs pensées, dans leur tête, à formuler des vœux, à formuler des projets, des ambitions, en espérant que l'année qui va venir va être une année prometteuse, mieux que celle que nous avons vécue actuellement. Alléluia. En espérant que l'année 2021 sera une année meilleure. Bien-aimés, détrompons-nous. Alléluia. Détrompons-nous, bien-aimés. Ce que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, avons besoin, ce n'est pas de nous précipiter à entrer dans la nouvelle année. La nouvelle année n'est pas synonyme que ta situation va changer. La nouvelle année n'est pas synonyme que les obstacles que toi tu es en train de traverser vont cesser. La nouvelle année n'est pas synonyme que les circonstances vont changer, que ton comportement va changer. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de la nouvelle année, mais nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation de la parole de Dieu qui va nous propulser dans une nouvelle dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis une nouvelle dimension à ton frère et à ta soeur. Nouvelle dimension. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. L'année 2020, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, ne sera plus qu'un souvenir. Alléluia. Comme les années précédentes. Moi, j'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Combien de nouvelles années avons-nous déjà fêtées? Depuis que nous sommes nés. Alléluia. Combien de nouvelles années avons-nous déjà fêtées? Combien de vœux avons-nous formulés? Combien de projets avons-nous formulés? Combien d'ambitions avons-nous formulées? Et tout ceci, bien aimé, c'est sans suite. Alléluia. Rien n'a changé dans notre vie. Nous sommes restés les mêmes d'année en année. Alléluia. Bonne année, bonne année. Moi je me rappelle, il y a de cela une année en ce lieu. On a chanté, on a dansé. On a célébré la gloire de 2020. Mais on ne savait pas ce que 2020 nous réservait. Alléluia. Bien aimé, toi et moi, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle année. Mais nous avons besoin d'une nouvelle révélation de Dieu. Une révélation de Dieu qui va nous transformer, qui va nous changer. Quelles que soient les difficultés de l'année, quelles que soient les épreuves que nous aurons à traverser durant une année, si nous avons la révélation de Dieu, nous pourrons surmonter les épreuves. Nous pourrons surmonter les difficultés. Parce que Dieu nous a parlé. Alléluia. Parce que Dieu nous a révélé ce que lui, il a prévu pour nous.
il a dit dans sa parole qu'il a formé un projet de paix et non de malheur pour ses enfants, pour nous donner de l'espérance et de l'avenir. Bien aimé, vous croyez que 2020 était une année difficile pour tout le monde? Non, bien aimé. Il y a des enfants de Dieu, comme la Bible dit qu'à Goshen, en Égypte, quand Dieu frappait l'Égypte par des plaies, à Goshen, là où il y avait les Israélites, ils étaient bien. Alléluia. Ils vivaient en paix. Les pleurs, c'était de l'autre côté. Ce n'est pas le fait de franchir une année qui va faire que toi et moi, nous puissions être changés. Alléluia. Amen. Ce qui change, c'est la relation que nous avons avec notre Père. Amen. Romains 12. Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin du discernement. Alléluia. C'est ce dont toi et moi nous avons besoin. Ce que nous devons chercher en premier, c'est cette sagesse. L'apôtre Jacques dit, celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ne nous précipitons pas, parce que c'est une nouvelle année que les choses vont changer. Ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Alléluia. Amen. Moi, j'ai pris mon exemple personnel. Combien de bonnes années j'ai fêté? Bonne année, bonne année. La situation au sein de ma famille n'a jamais changé. Alléluia. Amen. À un certain moment, je me suis dit non, mais il faudrait que je m'arrête maintenant à fêter les bonnes années. Alléluia. Amen. Il faudrait que je commence à me focaliser à ce que me dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bonne année. Tout le monde attend ce moment. Ce moment merveilleux. Alléluia. C'est le diable qui nous trompe. C'est le diable qui veut aveugler même les enfants de Dieu, comme il a aveuglé le monde. Ne nous conformons pas, bien-aimés, à ce siècle présent. Ne nous conformons pas à la réalité de ce qui se passe dans le monde. Ne nous conformons pas à la réalité du Covid-19. Alléluia. Le Covid-19 n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. La vérité, c'est que Dieu, il connaît ce que lui, il a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pandémie, quelle que soit, bien-aimé, toi, tu es épargné. Alléluia. Il suffit seulement de marcher en conformité avec ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alléluia. Ne nous conformons pas à nos émotions. Ne nous conformons pas à nos possessions. Ne nous conformons pas à ce que nous voyons. Alléluia. Mais un enfant de Dieu doit se conformer à ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible, c'est ce que Dieu va rendre visible pour lui. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut que se conformer à ce qui est caché, à ce qui est secret. Parce que ce qui est caché, ce qui est secret, c'est ce que Dieu va le révéler. Alléluia. Il va le révéler à ses enfants. Cherchons la révélation, une nouvelle révélation. Alléluia. Amen.
Genèse 17, 4 à 6. Genèse 17, 4 à 6. Dieu parle à Abraham. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Alléluia. Bien-aimé, Abraham a eu besoin d'une nouvelle révélation. Alléluia. Pour devenir Abraham. Pour devenir le père d'une multitude de nations. Mais si nous lisons Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta nation. Abandonne tout, laisse tout. Va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Abraham ne savait même pas le pays là où il devait aller. Alléluia. Il ne le savait pas. Dieu dit, je te le montrerai. Alléluia. Le pays où Abraham devait aller, c'était secret. Le pays où Abraham devait aller, c'était caché. Mais c'est Dieu qui révèle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Dieu nous a appelés. Parce qu'il y a des choses secrètes que Dieu va nous révéler. Pour que Dieu puisse nous les révéler, nous devons avoir une alliance avec le Seigneur. Nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Nous devons avoir une relation permanente avec notre Dieu. Alléluia. Pour avoir les révélations. Parce que sans révélation, nous n'avons aucun sens d'orientation. Sans révélation, nous n'avons pas de direction. Nous ne savons pas là où aller. Et comment s'y prendre. Alléluia. Abraham, c'est Dieu qui lui a montré là où il devait aller. Il dit, je te montrerai, je te révélerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Abraham a eu besoin d'une nouvelle révélation pour entrer dans une nouvelle dimension. Et quand Dieu lui a changé le nom d'Abraham en Abraham, les écluses des cieux ont été ouverts. Alléluia. Amen. Toutes les promesses de Dieu ont commencé à s'accomplir dans sa vie. Amen. Parce que Abraham avait reçu une nouvelle révélation qui l'a conduit dans une nouvelle dimension. Il n'est plus resté le même. Alléluia. Amen. Sa vie a changé. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Jacob, usurpateur, trompeur. Alléluia. Jacob a eu besoin, il a eu besoin d'une nouvelle révélation pour entrer dans une nouvelle dimension. Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, une nation bénie. Alléluia. Bien-aimé, quand nous entrons dans une nouvelle dimension, la nouvelle dimension déclenche en nous, bien-aimé, une force que personne ne peut arrêter. Une force afin que nous puissions arriver jusqu'à notre but, le but que Dieu a formulé pour notre vie. Chacun de nous, nous avons un but. Nous devons atteindre ce but. Alléluia. Mais pour cela, nous avons besoin que le Seigneur vienne nous parler, nous donner une orientation, nous donner une direction, une feuille de route. Alléluia. Joseph a connu la même chose. Il a eu besoin
d'une nouvelle révélation pour entrer dans une nouvelle dimension. Toutes ces personnes-là n'ont pas eu besoin des nouvelles années. Alléluia. La nouvelle année ne changera rien. Ceux qui célèbrent la nouvelle année et ceux qui ne la célèbrent pas, bien aimés, s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils n'ont pas la révélation, ils resteront tels qu'ils sont. Beaucoup d'années, rien ne changera. Alléluia. Ils seront comme le malade qui était à Bethesda. 38 ans à attendre. Alléluia. Mais c'est quand le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à lui, c'est là où il a reçu la révélation. C'est là où il est entré dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et c'est là où il a été guéri. Le peuple de Dieu a besoin d'une révélation. Alléluia. Jacob était devenu Israël. La Bible parle encore de Moïse, le fugitif. Moïse avait fui la fureur, la terreur de Pharaon en Égypte. Il s'est retrouvé dans le désert. Il a commencé à élever les bébés de son beau-père Jéthro. Mais la Bible dit que Moïse a eu besoin d'une révélation pour entrer dans une nouvelle dimension. Il n'était plus le Moïse qui fuyait l'Égypte, mais il était le Moïse qui est allé affronter l'Égypte. Alléluia. Parce que quand nous entrons dans une nouvelle dimension, bien aimés, cela nous donne de la détermination, du zèle, de l'engouement. Rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Celui qui a une révélation de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Parce qu'il sait que si Dieu est pour lui, qui sera contre lui? Alléluia. Rien n'a pu arrêter Moïse. Le même Moïse qui avait fui Pharaon, il s'est présenté devant Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, tu vas affronter les épreuves. Tu vas surmonter les obstacles quand tu auras la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu va te propulser dans une nouvelle dimension. Alléluia. La dimension spirituelle. C'est ce dont nous avons besoin, bien-aimés. C'est ce que nous devons chercher. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la nouvelle dimension que nous avons besoin. Nous ne vivons pas la réalité. La réalité, c'est le mensonge. La réalité, c'est le diable. Alléluia. Mais nous vivons la vérité. Jésus dit à Philippe, mais je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tu veux vivre. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. C'est la révélation. Pour que nous puissions entrer dans cette dimension. Quelqu'un est-il avec moi? Nous allons aller vite, vite, parce que c'est la journée des enfants. Alléluia. Chaque nouvelle révélation nous fait prendre conscience. Conscience des potentialités. Conscience des atouts. Conscience des qualités. Conscience de tout ce dont Dieu a mis à notre disposition pour notre réussite. C'est l'ennemi qui dit que toi tu ne pourras pas, mais Dieu dit que tu peux. Amen. Alléluia. L'ennemi dit que tu n'arriveras pas, Dieu dit que tu es déjà arrivé. Amen. Parce qu'à Golgotha, il a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin que 2021 vienne te dire que Jésus a tout accompli. Alléluia. Amen. Mais toi tu le sais parce que tu es révélé. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Psaume 107. Psaume 107, 43. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Le modérateur a dit, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Alléluia. Il les renouvelle chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce qui nous manque, bien aimé, c'est la révélation. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin du discernement pour comprendre la volonté de Dieu. La Bible dit, ce qui est bon, parfait et agréable. Alléluia. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est ce qui est bon, parfait et agréable. Alléluia.
aucune situation, aucune circonstance ne peut arrêter la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prendre garde. Celui qui est sage doit prendre garde à ces choses, doit prendre garde à ce qui se passe actuellement dans le monde. La Bible dit que nous devons être sobres et vigilants. Sobres et vigilants. Joseph avait la révélation. Alléluia. Joseph a affronté des difficultés. Il a été vendu par ses frères. D'abord, ils l'ont jeté dans un trou. Certainement, tu te trouves dans un trou. Mais sache que si tu as la révélation de Dieu, tu sortiras de ce trou au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais la révélation est là. Bien aimé, quand toi tu as la révélation, tu vis dans une autre dimension. Alléluia. Dans une autre dimension. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quels que soient les calculs du diable, bien aimé, en toutes choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Cherchons la révélation de Dieu. Ne cherchons pas les nouvelles années. Alléluia. Mais nous devons plutôt entrer dans 2021 avec une nouvelle révélation et sous une nouvelle dimension pour affronter 2021. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Parce que nous devons changer. La nouvelle dimension fait que nous puissions changer. Parce que si nous continuons de faire ce que nous avons toujours fait, nous obtiendrons toujours ce que nous avons obtenu. Alléluia. Si tu as toujours obtenu des échecs, tu resteras dans l'échec. Alléluia. Si tu as toujours connu des déboires, tu resteras dans les déboires. Alléluia. Mais quand tu reçois la révélation, tu entres dans une nouvelle dimension, les choses vont commencer à changer. Alléluia. Du trou dans lequel on avait jeté, Joseph est devenu fils roi. Alléluia. Il est devenu fils roi d'Égypte, la grande puissance en ce temps-là. C'est comme si toi, tu deviens adjoint de Trump. Bon, Trump, on l'a déjà expliqué. Alléluia. Adjoint de Biden. Parce que c'est la grande puissance. Alléluia. Du trou dans lequel il se trouvait. Bien-aimé, tu te retrouves dans un trou actuellement. Oui, c'est réel. Alléluia. Amen. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Alléluia. On dit que tu n'as pas d'enfant, que tu es célibataire, que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de papier, que tu n'as pas ceci. Oui, c'est réel. C'est réel, c'est la réalité. On ne le refuse pas. Amen. Mais ce n'est pas la vérité. Il faut entrer dans cette nouvelle dimension pour commencer à vivre la vérité de la parole de Dieu. Nous allons nous lever, c'est la journée de des enfants. On s'arrête là. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Éternellement, Jésus. Il est fidèle pour me bénir. Il est fidèle éternellement, Jésus.
écouté la parole de Dieu, certainement tu es en train de vivre des réalités qui surpassent ton intelligence et ta sagesse.